Voilà. 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 La vérité doit être dite. Et elle sera toujours dite sur Léopold II. Le trafic de caoutchouc de Léopold II, le roi belge, assassin numéro 1 en RDC, le Congo, la terre du peuple bantou, toujours martyrisé par l'homme blanc. Léopold II, le malheur de la RDC. Voleur, Léopold II, le roi belge. Qu'est-ce qu'il a porté en Belgique que plus de malheur? Oui, la vérité sera toujours dite sur le roi Léopold II. Toute vérité, elle est bonne à dire. Toute vérité, elle est bonne à dire. Voilà. Pourquoi ça coupe? Pourquoi ça coupe? Cette vidéo en direct est terminée. Pourquoi? Ah là 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 là. Léopold II. Léopold II. Léopold II, le malheur du Congo RDC. Il a fait tellement de mal, oui, mais il faut dire la vérité comme elle est. Il a fait tellement du mal. Léopold II, Léopold II, Léopold II. Oui, il a fait tellement de mal en RDC. Oui, oui. Oui, oui, oui. Léopold II a fait tellement de tort en RDC. Le peuple ont tellement bavé. Et ils continueront toujours à baver à cause de quelqu'un de méchant. Je ne sais pas pourquoi ça fait toujours ça. Parce que il saute. Je sais pas. Pourquoi il saute? Je sais pas. Pourquoi il saute? Je sais pas. Qui a amputé les mains ainsi que les pieds des Congolais pour le pillage du caoutchouc. Léopold II, le roi belge. Un assassin qui a amputé les pieds, un pied ou deux bras de nos arrière-grands-parents bantous pour le liquide du caoutchouc. Il demandait ramener plus. Quand les Congolais ramenaient moins, Léopold II, qu'est-ce qu'il faisait? Il les amputait les deux mains ou les deux pieds. Léopold II, un extra criminel. Le génocide du Congo, un génocide oublié, plus de 10 millions de morts. Cela fait plaisir à Léopold II de continuer les massacres pour le caoutchouc. Histoire vraie, ça s'est déroulé au Congo. On ne peut pas cacher l'histoire. L'histoire sera toujours devant. Léopold II, un assassin, un criminel. Voilà. Il coupe les mains des Congolais. Il coupe même les pieds des Congolais pour le liquide du caoutchouc. Léopold II. Léopold II, le roi belge. Un assassin. Il a tellement fait du mal. En RDC,
il coupait les mains à cause du liquide du caoutchouc. Alors, Léopold II, un criminel. Voilà ce que Léopold II faisait à nos parents. Léopold II. L'Holocauste oublié de Léopold II en RDC. Plus de 10 millions de morts. Voilà. Et au XXIe siècle, qu'est-ce qui se passe au Grand Congo? Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement est égal les 10 millions de morts à l'époque de Léopold II. Voilà. L'Holocauste oublié de Léopold II. Au XXIe siècle, les multinationales pillent le coltan, pillent l'uranium, pillent le diamant, pillent l'or. C'est la continuité de Léopold II? Oui, la continuité. Voilà. La vérité sera dite et toujours dite avec le tiers. Le tiers africain, l'homme qui dira toujours la vérité, car la vérité, elle est bonne à dire. Voilà, c'est parti. Alors, voilà les crimes de Léopold II, l'ancien roi belge. Il a amputé les mains pour le liquide du caoutchouc. Léopold II a pris tout un territoire du Congo RDC comme si c'était sa poche. Voilà. Il a amputé les mains des femmes, des enfants et ainsi que des hommes, des papas, pour le caoutchouc. L'histoire doit être dite. Voilà. Alors, Léopold II, le carnage de Léopold II. Pour le caoutchouc, Léopold II a fait immensément mal au Congo, mal au peuple congolais pour les richesses du Congo. Léopold II, un criminel. Les fantômes du roi Léopold II, la terreur coloniale dans l'état du Congo 1884-1908. Léopold II a amputé les mains, les pieds des Congolais. Congolaises, femmes congolaises, jeunes filles, qui deviendra mère, Léopold II a amputé leurs pieds. Voilà, la vérité doit être dite. Léopold II, un criminel. Voilà. Voilà les crimes de Léopold II au Congo, le roi belge. Voilà les crimes de Léopold II. Voilà. L'esclavagisme de Léopold II en RDC pour le caoutchouc. Alors, au XXIe siècle, François Hollande, Barack Obama, ainsi que Mary Robinson, ONU, Ban Ki-moon, ONU, Herman Van Rompuy, Union européenne, tous complices des génocides en RDC. Silence total, pillage de plusieurs minéraux, silence total. Les
minéraux de la RDC sont bien et bien. Voilà, la vérité sera dite. Parce que notre silence est un crime. Le silence des Congolais qui ne réagissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en RDC? Viol, massacre, fémicide. On tue les femmes. On les abandonne avec leurs bébés, leurs enfants. L'enfant pleure. La maman n'est plus là. Les crimes des multinationales est égal les crimes de Léopold II à l'époque. La vérité doit être dite et la vérité sera toujours dite. Léopold II, un grand criminel, un grand assassin, pas de cœur. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Les Congolais, tous debout pour dire non à Léopold II sur les massacres du Congo RDC. Léopold II, un assassin, un criminel. Il a tellement tué. Mais oui, pour le liquide du caoutchouc, Léopold II a fait immensément des meurtres. Les Congolais. Le Congolais en Belgique se lève et disent stop au massacre à cause du caoutchouc. Léopold II et ses massacres. La vérité doit être dite. Moi, le type, je ne suis pas quelqu'un qui est là en train de discuter avec des jeunes filles, des femmes sur le net. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Je suis là pour réveiller les consciences. Les consciences. L'histoire oubliée des massacres en RDC. Plus de 10 millions de morts à l'époque du roi Léopold II. Comment la Belgique s'est enrichie? Comment en Belgique il y a des beaux immeubles avec toutes les richesses du Congo RDC? Grâce au Congo RDC, la Belgique est ce qu'elle est. La vérité doit être dite. C'est pas pour rien. J'aime pas la Belgique. C'est pas pour rien. Les Belges, tous des enfoirés de merde. La vérité doit être dite. Alors, Léopold II, qu'est-ce qu'il a dit à l'époque? Le roi belge, Léopold II, a ses missionnaires au Congo. Qu'est-ce qu'il a dit? Faites donc oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils n'adorent que les nôtres. Donc, on fait oublier les ancêtres des Africains afin que les Africains aiment les ancêtres de l'homme blanc. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'ils ne les écouteront jamais. Parce que les ancêtres des Blancs ne vont jamais écouter les Africains. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Exemple, Sainte Marie, Sainte Thérèse, Saint André, Saint Jean. L'Église, c'est ce qui fait que les Africains sont bornés. L'Église est un opium pour faire oublier aux Congolais les réalités des choses. Voilà. Léopold II avait bien enseigné aux missionnaires leur action afin que l'homme noir oublie ses réalités. Voilà. La vérité doit être dite. Les massacres. Voici les massacres de Léopold II. Il a coupé la main, ici, les deux mains amputées. Et Léopold II est au milieu. Le roi belge, un assassin, un grand pédophile en RDC, qui a abusé de ses victimes. Léopold II, le champion des pédophiles, le champion buveur de sang humain, le champion cannibale en RDC. C'était un reptilien avatar. Voilà. Hippolyte Kanambe, alias Kabila, descendant de Léopold II. Oui! La vérité doit être dite. Enfoiré de merde. Et maintenant, ici, les enfoirés de merde ont pris
le peuple de la RDC, pour des gibiers, les sacrifier, les vendre. Voilà. Voilà le système de l'esclavagisme des Belges à l'époque. Voilà. Donc l'homme noir est bon à vendre. L'homme noir, on doit le mettre dans le marché. Voilà. 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 Hein? Au lieu que les Congolais de la RDC pensent aux vêtements, ils devront s'intéresser à leur histoire. C'est important. Léopold II a amputé les deux mains. Il a amputé une main et un pied ici et une main. Pourquoi? À cause du liquide, du caoutchouc en RDC. Un génocide qui a coûté plus de 10 millions de morts. Silence total de la Belgique. Et quand les Congolais demandent réparation, les Congolais demandent justice, qu'est-ce que les Belges disent? Nous n'avons rien fait, Léopold II n'a rien fait. Passé, il n'y a rien à voir. La Belgique, la terre éclairienne, les Belges, des assassins, exactement comme Hitler. Oui, la vérité doit être dite. Je suis le Thiers africain, Georges Passy, né au Congo-Brazzaville. Je vais toujours vous pointer les cafards des assassins de merde. La vérité doit être dite. Le réveil pour la libération de l'Afrique doit se faire. Voilà comment Léopold II traitait les Congolais à l'époque. Voilà. Léopold II, il a pris les Congolais pour des esclaves. La vérité doit être dite. Léopold II, un assassin, un vampire. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Alors, les colons, les blancs belges, ici il y a un Congolais, ici il y a sa femme et l'enfant. Mais qu'est-ce que l'homme blanc veut montrer? Il veut montrer que c'est lui le maître. Grand violeur, en train d'abuser même la femme du monsieur à côté. Incroyable mais vrai. Les Belges, des enfoirés de merde. La photocopie hitlérienne, des enfoirés de merde. Ils tuent les Congolais jusqu'à actuellement au XXIe siècle. Les vampires, les reptiliens de Belges de merde. Amputer les Congolais. Ici. Une main, ici. Une main amputée. Le bras amputé. Non. Léopold II. Les œuvres sataniques du roi Léopold II. Un vrai démon. Un vrai démon. Alors, amputer les mains de plusieurs Congolais pour le pillage de plusieurs minerais en RDC. Léopold II, un champion de merde, assassin du peuple Congo. Enfoiré de merde de Léopold II, un assassin du peuple Congo. La vérité doit être dite. J'arrive. Donc, voilà. Donc pour avoir émoncement le caoutchouc,
Ils ont fait des massacres, des atrocités. Pour avoir des atrocités en RDC, ils ont amputé les mains. Ça fait mal. Vous voyez? Donc, peuple africain, il est temps que les gens s'intéressent de l'histoire au lieu de s'intéresser à être dans l'internet et regarder les filles et communiquer et demander le nom, adresse des jeunes filles. Il n'y a pas besoin. Il faut libérer. Il faut libérer votre conscience endormie. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Mais attendez, je me pose la question au XXIe siècle. Est-ce que l'Africain est réveillé? Certains, mais le reste des idiots, ils sont aveuglés. Pour eux, avoir une pièce d'identité française, ils se disent, je suis français, je suis belge, je suis américain, je suis anglais. Enfoiré de merde, tu as oublié que tu es un Africain? Voilà. Réveillez vos consciences. Arrêtez d'être des idiots. La vérité doit être dite. Alors, moi, je n'ai pas besoin du fric. Quand je compose, je n'ai pas besoin de me faire du fric. Je compose pour réveiller vos esprits endormis. La vérité. Voilà. La vérité doit être dite. Alors, pour le liquide du caoutchouc, tu as déjà vu ça? Pour le liquide du caoutchouc, ils ont amputé les mains. Ils devaient amener les quantités demandées par Léopold II. Quand ils amenaient moins, on amputait les deux mains ou les deux pieds. Voilà. Est-ce que ça, on vous a appris ça à l'école? Ils ne vont jamais vous apprendre ça à l'école. Silence total. Ils cachent la vérité. Ils cachent. Il y a un film qui s'appelle Le crime du roi Léopold. Voilà. Il y a un film qui s'appelle Le crime du roi Léopold II. Il faut suivre ce film. Vous comprendrez qui est Léopold II. Un criminel. Voilà. Le pan-africain, jumping. Donc, Il s'appelle comment ton candidat là? vous devez comprendre une chose, que Léopold II Je vais le googler, est un Hein? grand je criminel. vais le googler. Ils ont fait Je vais chercher sur immensément, Google. ils ont fait immensément des massacres. Le génocide au Congo, un génocide oublié. Je vais vous lire ce qui est noté dessus. Voilà. Rassemblement contre le génocide congolais. Voilà. 1885-1908. 10 millions de morts sous Léopold II. Gadio, c'est très avancé. Sous Léopold II, main coupée, roi blanc, Attends, il y a un Wikipédia, je vois. caoutchouc, rouge, mort noire, 1996. À nos jours, plus de 10 millions de morts, massacres, Il faut qu'elle mange dans la demi-heure. viols, Tu sais, massifs, extrémistes c'est l'appareil, oui. et mutilation, prédation, viol et massacre. Vous voyez, Léopold II, ce qu'il a fait en RDC, incroyable mais vrai. Peuple africain, ouvrez les yeux, arrêtez de dormir. Pourquoi le peuple africain dort trop? Je vais vous dire pourquoi ils dorment trop. Dans leur tête, dans leur esprit, il y a quoi? Ils disent à sa copine ou à sa femme, je veux aller manger le KFC. Il n'y a que ça. L'Africain, tellement taré. Alors,
Quand il sort dehors pour aller manger au KFC avec sa femme ou sa copine, dès que sa femme voit ou sa copine voit le magasin Louis Vuitton, elle rentre, elle dit à son copain, je veux ce sac. Et le copain, il faut qu'il fasse sortir de l'argent. S'il ne fait pas sortir l'argent pour payer le sac, ou le mari, la femme va dire, tu as vu, je t'ai donné 3-4 enfants. Tu ne me payes pas le sac Louis Vuitton, je demanderai divorce. Alors l'homme fait sortir en tremblant. Voilà. La femme fait trembler l'homme exactement comme les huissiers qui font trembler les gens pour les impôts, les taxes locaux. Vous voyez? Les multinationales, ils vont en Afrique dans nos terres pour voler les minéraux. Et ils n'ont rien comme compte à donner à la population du Congo ou à toute la population africaine. Ouvrez les yeux. Peuple africain, ouvrez les yeux. Les multinationales, tous des cafards, des vampires, des censures, des voleurs. La vérité doit être dite. Alors, pour parler comme moi, il faut avoir des couilles. Car la plupart des Africains, des peureux, ils ont peur. Dès qu'ils voient un homme blanc, ils tremblent. Parce que l'homme blanc, c'est un Dieu pour eux. Oui. L'église catholique vous a berné. L'église catholique est un opium. On vous a fait endormir. Le génocide continue en RDC depuis la chute de Mobutu. 6 millions de morts à l'époque de Mobutu. Et personne n'en parle. Et personne n'en parle, hein? Vous voyez? Et avec Léopold II, 10 millions de morts. Personne n'en parle. Et là, au XXIe siècle, plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement, plus de 15 millions de morts, silence total. Léopold II est devenu le champion des crimes. Oui. Pour les Occidentaux, l'homme noir est bon à faire passer dans la casserole. Ils se disent que c'est de la viande. Nous sommes des sangliers. Mais moi, je veux vous dire une chose. Vous tuez sur terre. Avez-vous pensé demain où est-ce que vous serez? En enfer. En enfer. En enfer. Les gardiens de Satan, ils chicotent les gens 24 heures sur 24. Et la peau de l'homme blanc en enfer. Ah, pire que la peau d'un crapaud. Ah, l'enfer, ça ne joue pas. Donc, multinational, vous croyez que vous tuez le peuple noir. Mais n'oubliez pas, la belle femme vient de l'Afrique. Tout est beau en Afrique, mais Dieu vous regarde. Le message est clair. Voilà. La plupart d'entre vous, vous dites que vous êtes des pana-africanistes, mais vous êtes que des vampires. Parce que, pour la libération de l'Afrique, personne ne se lève, hein, la plupart. Vous êtes qu'en train de remplir que des dossiers. On dirait des architectes de la mort. Au lieu d'aller sur le terrain, on ne vous voit pas. Vous êtes où? Et vous vous dites pana-africanistes? Je ne crois pas. Vous êtes tous des Léopold XV. Léopold XV. Tous des vampires. Le message est clair. Le message est clair. La vérité doit être dite. Et la vérité, elle sera toujours dite. Parce que Dieu aime les gens qui disent la vérité. Voilà. Et c'est parti. Il y aura autre chose. Il n'y a pas autre chose? Autre chose. Voilà. Donc vous voyez, il faut réveiller les consciences. Voilà. Le cerveau humain. Le cerveau humain est comme un ordinateur. En fin de compte, je suis passé parce que j'ai aussi des trucs pour Patricia. Le cerveau des gens éveillés. Le cerveau
Non, mais moi je suis là. Tire la porte. S'il te plaît. Le cerveau du tien est réveillé. Personne ne peut jouer avec moi. Mais oui, mon cerveau est réveillé. Personne ne peut me bluffer. Les gens des salles, diaspora des salles, ils écrivent des documents. Ils écrivent des documents que du mensonge. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis debout pour réveiller les consciences. Alors, il y a des gens. Hier, quand j'étais en train de faire le direct, de parler des viols, il y en a qui se disent du Congo RDC, qui m'envoyaient des messages où puis ils étaient en train de rigoler. Ils rigolaient. J'ai dit, ah, mais les Rwandais Tutsis tuent en RDC, ils violent. Et celui-là du Congo, il ose rigoler, m'envoyer des messages et il rigole. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai bloqué. J'ai bloqué. Parce que moi, on ne se moque pas de ceux qu'on malmène, qu'on tue, qu'on viole. J'aime pas ça. La vérité doit être dite. Oui, on tue trop. C'est pas normal. Les morts en RDC, il y a trop de gens qui tombent. Voilà. Les massacres de Léopold II. Léopold II, il est là. Et ici, il y a les victimes. Non. Il a tellement fait des crimes atroces. Léopold II. Léopold II. Une histoire bien cachée. Voilà. Vous avez besoin de connaître la vérité. La vérité triomphera. Belgium. Les Belges au Congo. Voilà. Voilà. Ils ont pris le Congo pour leur territoire. Voilà. Léopold II. Peuple congolais, arrêtez de dire que Léopold II, c'était votre grand-père. Léopold II n'était pas votre grand-père, mais Léopold II était un tueur. C'est ce que vous devez comprendre. Arrêtez de dire que Léopold II, c'était votre grand-père. Vous avez déjà vu un blanc être grand-père des Africains? Hein? Vous avez fait passer Léopold II pour votre grand-père. Arrêtez. Donc celui-là, c'est Léopold II. Il a fait immensément des massacres. Il faut que vous regardiez qui est Léopold II. C'est lui, le roi belge. Il a fait immensément des massacres, viols, génocide. Léopold II. Un assassin, un criminel. Léopold II. Il a fait. Voici le petit-fils de Léopold II. Paul Kagame. Paul Kagame, il a la peau noire, mais un tueur de tueurs. Voilà. Il tue en RDC pour les pillages du coltan et les pillages du diamant. Paul Kagame, l'ami préféré des Occidentaux, l'ami préféré des Américains, des Français, des Belges et des Allemands. Il n'est pas ami des Français, voilà. Arrête. Vous voyez, Paul Kagame. Paul Kagame, je vous dis la vérité. Écoutez-moi. Vous avez vu, quand Paul Kagame était de passage ici, Macron, quand ils se sont vus au sommet en Allemagne, vous avez vu Paul Kagame et Macron dans un bureau, ils sont allés dire quoi? Hein? Voilà, donc il faut comprendre. Réveillez vos consciences. Réveillez vos consciences. Réveillez vos consciences. Réveillez vos consciences. Ah oui. Le président Zuma de l'Afrique du Sud, complice sur les génocides en RDC, le plus grand malade, il a fait disparaître ce que Nelson Mandela a fait.
pour la paix et pour le rassemblement des Sud-Africains. Zuma, responsable des génocides aussi en RDC à cause des pillages des minéraux. La vérité doit être dite, oui. La vérité doit être dite, oui. Voilà. Zuma, président de l'Afrique, Sud-Afrique, un voleur des minéraux en RDC. Voilà. La vérité sera dite, oui. Oui, la vérité doit être dite. Alors, nous repartons sur le Congo. Voilà, ici. Ici, vous avez une femme. On a amputé ses deux mains. Ici, vous avez un homme. On a amputé ses deux mains. Ici, on a amputé une main. On lui a coupé le nez. À cause de quoi? Le caoutchouc, le liquide du caoutchouc. Voilà. Les crimes de Léopold II. Les crimes de Léopold II. Réveillez vos consciences, peuple Congo. Ah oui, réveillez vos consciences. Réveillez vos consciences. Pour le liquide du caoutchouc. Léopold II envoyait les Congolais dans la forêt et ils ont buté les deux mains ou les deux pieds. Histoire vraie. Pour avoir belle voiture et ici, les deux pneus. Les deux pneus sont égales au liquide du caoutchouc. Des massacres de Léopold II au Congo. Plus de 10 millions de morts. Génocide oublié. Voilà. Génocide oublié. Vous avez vu? Hein? Génocide oublié. Parce que, au fait, massacrer les Congolais, c'est magnifique. Histoire vraie. C'est parti. C'est parti. TNT on the beat. Il peut des mains, il pleure des mains sur le Congo. L'ethonocide, l'ethonocide colonial belge, oublié. Oublié. À l'université en RDC, est-ce qu'on enseigne cela aux élèves? Il faut. Léopold II a fait immensement des massacres. L'université, le lycée, le collège, école primaire, jardin d'enfants doivent apprendre les crimes de Léopold II. Arrêtons, peuple africain, d'apprendre l'histoire de Napoléon. Napoléon. On n'en a rien à foutre de Napoléon. Il faut apprendre les massacres de Léopold II dans des écoles. Réveiller les consciences des Africains. Oui. Holocauste. Voici les crimes de Léopold II. Les Congolais ont trop de maigrir. Les Congolais ont trop de maigrir. À l'époque du roi Léopold II, assassin, violeur, pédophile, champion des pédophiles. Léopold II, enfoiré de merde. Léopold II, enfoiré de merde.
l'histoire doit être dite. Réveiller les consciences endormies. Voilà. La vérité. Voilà. Alors, en Belgique, partout où vous irez en Belgique, il y a des statuettes de Léopold II. Parce que les Belges veulent remercier Léopold II. Un salopard Léopold II. Voleur des minéraux en RDC. Léopold II. Léopold II, le maître des Belges. Oui, le maître des Belges, voleur des richesses du peuple Congo. Léopold II, un voleur. Donc, au peuple congolais, il est temps que vos consciences se réveillent. Il est temps que vous arrêtez de penser qu'à l'amusement. Il est temps de penser à sauver la terre des ancêtres. Oubliez les conneries, s'il vous plaît. Il faut sortir de l'imbécilité. Sauvez, je vous dis, sauvez le Congo RDC. Car personne ne fera le boulot du Congo à votre place si ce n'est pas vous. Voilà. La vérité doit être dite. Ici, vous avez les Belges transportés par les Congolais. Voilà. Excusez-moi. Un Belge transporté par les Congolais qui se prend pour un maître des maîtres. Mais si c'est l'époque d'aujourd'hui, moi je lui donnerai celui-là. Plusieurs coups de poing. Si c'est à cette époque du XXe siècle, celui-là, moi, je lui donnerai plusieurs coups de poing. Oui. Le Belge, enfoiré de merde. Ils ont tellement fait de mal, amputé les deux mains, les pieds pour le liquide du caoutchouc. Léopold, un champion de la pédophilie, un champion des génocides, violeur des femmes congolaises et des enfants pédophiles. Léopold II, champion des champions. Et un PD, Léopold II. Il aimait bien coucher avec les hommes. Léopold II était un franc-maçon, un illuminati de merde. La vérité sera dite. La vérité sera dite. Léopold II, avec toute sa barbe, on dirait Satan Lucifer. Voilà. Donc vous avez suivi. Le Thier vous a montré toute la vérité sur Léopold II. Voilà. Le Thier, il vous a montré toute la vérité sur Léopold II. C'est parti. Message. Message de Léopold II. Discours du roi belge Léopold II aux missionnaires en Afrique. Bien écoutez. Ouvrez bien les oreilles. Ouvrez bien les oreilles. Très important. Excusez-moi un instant, je reviens. Allô?
Oui, 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 ne quittez pas, ne quittez pas. C'est qui? Et tu viens pas rester là? Voilà. Donc, je vais vous faire écouter le discours de Léopold II. Vous devez... Oui, oui. Vous devez écouter... Écoutez, vous devez écouter le discours de Léopold II. Qu'est-ce qu'il était en train de dire aux missionnaires? Vous voyez l'Église catholique. L'Église catholique est le remède de l'opium pour faire endormir le peuple Congo. Ils ont amené la religion étrangère chez nous en Afrique pour ensommeiller le peuple africain. Parce que regardez dans le monde, l'homme noir aime plus la Bible, le livre religieux, soi-disant. Et pourtant l'homme noir est le premier être humain. Il connaît bien que Dieu existe. Il connaissait bien ses racines. Et l'homme blanc ne pouvait pas jouer avec l'homme noir. Mais à cause de l'Église catholique, l'homme noir a perdu pas mal de ses repères. Les statuettes qu'ils ont volées en Afrique, ils ont mis au Quai Bromley de nos ancêtres, tiennent le peuple noir, serrent le peuple noir. La vérité doit être dite. Écoutez Léopold II. Très important. Cela va réveiller les consciences. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. Tellement c'était un démon, vous voyez, ça bug même. À l'arrivée des missionnaires Voilà. au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpono, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il
ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point avoir. Notre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Voilà. Vous avez vu? Donc, il faut comprendre. Léopold II, il n'a pas dit ça comme ça. Léopold II, qui est un blanc, il le savait bien. Il savait bien qu'est-ce qu'il fallait dire. Qu'est-ce qu'il fallait dire pour étouffer la connaissance de l'homme noir. Léopold II, il avait une mission pour tous ses frères blancs. Oui, parce que les Belges, les Français, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, tous étaient à la conférence de Berlin 1804 et 1884 plutôt et 1885. Imaginez, à cette époque, il parlait déjà du XXe siècle. Il parlait des massacres qu'il devrait avoir en Afrique. Il parlait de la famine. Il parlait de la pauvreté. Oui. Quand vous voyez en France, pas mal des ruelles, il y a des gens qui dorment dehors. Mais c'est voulu. C'est voulu parce que la France est un pays satanique. Toute leur connaissance est basée
sur l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, satanique. La loge de France, chez les francs-maçons, une maison des ténèbres. Ils ne connaissent pas Dieu là-bas. Leur Dieu, leur petit Dieu, c'est Satan. Eux, ils ne connaissent pas Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Voilà pourquoi vous voyez, il y a le chômage à gogo. Plus de 4 millions de chômeurs en France. Emmanuel Macron et toute sa clique et claque. Tous des bandits. Tous des bandits. Et est-ce qu'ils feront quelque chose pour ceux qui n'ont rien? Je ne pense pas. Tous, c'est des voyous. Des voyous qui se disent les maîtres du désordre, les maîtres du pillage, les maîtres de la pagaille. Oui, c'est parti. C'est parti. Ils se disent, voilà, ils se disent qu'ils sont des super héros. Ils se disent qu'ils sont des super héros. Tous des menteurs. Tous des menteurs. Ah oui. Tous des menteurs. Tous des menteurs. Ah oui. Ils aiment tuer. Ils aiment que lier plus la misère. Parce que pour eux, les Noirs doivent baver. Pour eux, l'être humain doit souffrir. Ils se disent qu'ils sont les maîtres de la terre. Les multinationales, les francs-maçons, les francs-maçons-sorcelleries, les Illuminati, tous des ennemis du peuple noir. Oui, oui. Réveillez l'intelligence, car c'est très important. Peuple africain, oui. Peuple africain, pourquoi vous dormez? Arrêtez de trop dormir, réveillez vos esprits. Ne dormez plus. Ne dormez plus. Nous sommes entourés par des gens qui veulent en découdre avec nous. Alors, si vous n'avez pas les yeux grandement ouverts, nous disparaîtrons de l'espace. Ils veulent en terminer avec nous? Oui. Alors, attention, il y a un génocide machiavélique qui se cache derrière. Ouvrons les yeux. 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 Je vous ai dit, hein, ouvrons les yeux. Ils ont des plans machiavéliques. Écoutez-moi bien. Ils ont des plans machiavéliques. Il faut ouvrir les yeux. Voilà, c'est parti. Est-ce que moi, Luthier, tout ce que je fais pour veiller les consciences endormies, est-ce qu'on me paye? Non. Je le fais gratuitement pour réveiller les consciences des frères africains et des sœurs africaines qui sont encore endormis. Parce que pour eux, ils veulent toujours dormir. Pour eux, manger la semoule, manger le poulet fumé, ils se disent que c'est meilleur. Et ils oublient d'où ils sortent.